Bonjour, alors voici en direct de Cannes, au moment où le film Anora de Sean Baker a obtenu la Palme d'Or. Ça a été une espèce de petit raz-de-marée, tous les gens étaient un peu inquiets. Moi j'avoue que sur le coup, j'étais un petit peu dubitatif, mais à la réflexion, c'est un magnifique film qui méritait, à mon avis, évidemment, ce prix. What do you do to get all of this? Мой батя Николай Захаров, Гоголхин. Oh shit. Oh shit! Personnellement, je le compare un peu et on mesure avec ces deux films les changements dans la société qui ont marqué notre monde. Depuis 1960, la Palme d'Or avait été attribuée à Federico Fellini pour la Dolce Vita. Et là, 2024, c'est-à-dire plus de 60 ans plus tard, c'est ce film, donc Anora, de Sean Baker, qui obtient la Palme d'Or à Cannes. Everything will be okay. Pour quelles raisons je peux les mettre en comparaison? C'est parce que le film de Federico Fellini, la Dolce Vita, a fait un scandale universel, mondial. Enfin bon, tous les gens étaient horrifiés par ce film. Et en revanche, ça a fait le succès du film, ce qui est assez paradoxal. En 2024, on est un peu plus blasé, il y a moins de censure, moins d'autocensure. Les gens ont connu mai 68, le féminisme, voilà, le wokisme de nos jours. Donc les gens sont un peu plus habitués au scandale. Mais le film est aussi scandaleux, je trouve, au niveau de la monstration de la décadence. En fait, de quoi s'agit-il dans ce film? C'est la rencontre de deux mondes, en fait. C'est un film donc qui se passe à New York et qui, il faut avoir le cœur bien accroché au début parce que pendant 40 minutes, on va être dans une espèce de, on va dire un bordel, hein, c'est-à-dire entre le peep show, la boîte de rencontre, et on va voir une jeune fille qui s'appelle Anora. C'est un prénom ouzbek qu'elle déteste, mais qui nous montre ses origines sociales et ethniques, et elle se fait appeler Annie. Et elle rencontre le jeune fils complètement chien fou, foutraque, d'oligarque russe, qui va en fait la séduire, la charmer. C'est un film qui repose, comme la plupart des films de Sean Baker, sur le conte de fées. Là, il s'agit presque de Cendrillon, c'est-à-dire une jeune fille innocente, enfin innocente pas en apparence, mais dans son âme, et qui est séduite par ce jeune homme. Et évidemment, ça va faire un scandale dans la famille, puisque les parents revenus en hâte de Russie vont empêcher leur mariage, parce qu'entre-temps, pour sceller cet amour plus ou moins fictif, du moins de la part du garçon, et ils l'ont scellé dans un mariage à Las Vegas. Voilà, donc c'est un film à voir, c'est un film qui à mon avis mérite la Palme d'Or. Il va sortir à la fin du mois d'octobre, donc je vous encourage à le voir. Et surtout, ne partez pas avant la fin, car c'est la fin qui dévoile tout le sens à la fois romantique et philosophique du film.